Bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo de présentation de ma MCX MWS. Donc dans la configuration actuelle c'est une version avec garde-main et upper LT CSAW. À l'origine il s'agit d'une réplique Virtus que j'ai acheté sur Gicarmy. Le garde-main Virtus étant plus large et plus rond, et étant donné que j'ai des petites mains, j'avais une mauvaise prise en main. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré partir ensuite sur un modèle LT de ce type là. J'ai demandé directement au fabricant, donc Toxicant, et pas de souci, ils ont pu m'envoyer juste donc upper et garde-main. Pour ce qui est des modifications internes, donc j'ai mon listing ici. J'ai changé le bloc up. Je suis passé sur donc l'ensemble bloc up et le bloc d'ajustement, car chez MWS c'est en deux parties. C'est un PH+ en aluminium CNC. En joint j'ai un Maple Leaf 50 degrés. Le nozzle, j'ai pris le nozzle magnétique avec N-Pass intégré. Pour ce qui est du canon de précision, c'est un Poséidon 6,05 de mémoire il me semble. En termes de performance, je suis réglé aux alentours des 1 joule pour pouvoir jouer que ce soit en forêt ou en CQB. Donc du coup 1 joule je joue à 0,28 grammes, ce qui me donne une portée actuellement de entre 60 et 65 mètres. Ça fait un an que j'ai, un peu plus d'un an que j'ai la réplique. J'ai joué aux 4 saisons, aucun dégazage. En termes de performance, c'est franchement c'est nickel quoi, j'en suis très content. Donc pour la partie démontage, car on m'a posé pas mal de questions sur les réseaux, car c'est vrai que c'est un peu particulier ce modèle là, le modèle MCX de chez Toxicant. Même si ça reprend la mécanique Marui, il y a quelques différences au niveau du canon externe et toute la partie hop-up et système d'ajustement. Donc je vais faire un petit démontage rapide pour montrer. J'enlève d'abord le bouton de la lampe. Hop. Silencieux. Donc là normalement, ensuite on sépare la réplique en deux avec les deux goupilles. Donc ça c'est assez classique, on va dire. Attention à pas les perdre, parce que la mienne, c'est pas celle-là, c'est celle-là, elle a tendance à se barrer assez facilement. Tac. Donc là normalement le garde-main se glisse. Tac. Ensuite on a deux vis ici à enlever. Les deux pièces de fixation, et là ensuite on peut retirer le canon externe. Le mieux c'est de retirer aussi la glace. Tac, tac. Alors attention, voilà, il y a un petit bitonio qui vient de se faire la malle. Tac. Petit bitonio qui vient se faufiler ici, donc il y en a un de chaque côté pour venir centrer dans le upper le canon externe. Je vais y enlever comme ça évitera d'y perdre. Tac.
Donc on arrive ensuite à tout le système d'ajustement up-up de la réplique. Donc petite particularité sur le modèle MWS de chez Toxican, c'est cette pièce en U qui va permettre de venir fixer le bloc d'ajustement avec la vis ici qui vient tout prendre ensemble et qui fixe tout l'ensemble. Vis que j'ai dû recouper car un peu trop longue de base, donc attention à ça. Faire en sorte quand vous le montez que ce soit tout aligné ici entre la partie canon externe et la pièce en U, que ce soit à fleur, parce que sinon si vous y montez à l'envers, de toute façon vous y verrez, il y aura une petite marche. Et donc du coup pour le bloc d'ajustement, c'est un nouveau bloc qui est sorti il y a quelques temps sur J-Carmi qui me paraît avoir une meilleure conception que les blocs de base. Car il faut savoir que sur un bloc de base, enfin avec un système plus traditionnel on va dire, j'ai eu 2 casses qui se trouvent ici. En fait sur 2 autres modèles j'ai l'axe qui a pété, donc je suppose que c'est les vibrations qui ont fait que ça produit trop d'efforts sur l'axe et qui finit par péter. Donc moi j'ai eu deux pètes et j'ai un collègue qui a la même réplique, un modèle Virtus qui pareil a eu la même casse à ce niveau là, donc attention, risque de casse très probable. Sur ce système là, du coup on remarque qu'il n'y a plus de molette comme ici, c'est une vis qui va venir faire effet sur la pièce d'appui ici, qui ensuite va faire effet sur le up-up. Quand c'est tout monté, il y a juste en fait à reculer la culasse, la bloquer en arrière, envoyer une clé à laine et c'est voilà, c'est pour moi, je trouve ça beaucoup plus facile que celle-là. Donc pour la partie remontage, donc attention aux 2 petits bitonniaux de chaque côté car ils ont tendance à se faire la malle. Donc on enfile, tac, les 2 pièces de fixation, les 2 vis, tac, hop, on vérifie que celui de derrière s'est pas fait mal, non c'est bon. Donc ensuite le garde-main, on vient lisser, tac, et on réassemble avec le lower. Hop, et l'ensemble, culasse, ah, parfait. Le silencieux. Et voilà.